la question simplement le fait que, puisqu'il y a la piscine, il y a de l'eau, avec des bains qui peut être alors régulièrement balayé avec des petites raclettes pour que, etc., soit sec et qu'on ne glisse pas et qu'on n'attrape pas des petites maladies, des équilibres, etc. Bon, mais de fait, ces questions-là, elles sont à un niveau supérieur encore aujourd'hui. Le principe des pagnes avec lesquels les personnes se baignaient, en fait, on avait un système qui faisait en sorte que le même pagne, il y avait 3-4 pagnes qui servaient dans chaque lieu et qui servaient durant toute la demi-journée pour toutes les personnes. Aujourd'hui, c'est pas possible ça, c'est plus possible. C'est un pagne à usage unique. Donc c'est soit un pagne qui va être utilisé une fois et puis qu'après qu'on va mettre à laver, soit un pagne à usage unique après qu'on jette. Donc dans les deux cas, il faut le réfléchir parce que l'impact économique et financier, il est important. Donc il faut qu'on mette en place une nouvelle organisation, aussi un nouveau budget. Alors, ce n'est pas le problème premier, mais ça en fait partie aussi. Ça en fait partie aussi. Après, il y a aussi le rapport à la nudité qui fait qu'aujourd'hui, avec la lutte contre les abus, la protection des mineurs, des personnes vulnérables, il faut qu'on soit absolument irréprochable sur toutes ces questions-là. Donc, il faut réfléchir, est-ce que c'est un principe de bain plus individuel, avec la personne qui est là pour l'accompagner? Ben oui, mais la personne qui est là, voilà, qu'est-ce qu'on exige aussi d'elle, enfin, quelle moralité? On voit bien qu'on insiste beaucoup, à juste titre, pour que les prêtres soient irréprochables, puisqu'il y a eu, hélas, 3 fois hélas, bien des abus qui ont été commis dans l'Église. Hélas, les prêtres n'ont pas le monopole, toute personne étant humaine a toutes ses fragilités, et donc pas se permettre qu'un jour il y ait un problème vis-à-vis d'un bénévole, d'un hospitalier qui serait là et qui aurait un geste inapproprié, voire même un regard simplement. Le péché, il est là, hein, il est déjà dans le regard. Hein. Bon, et de fait, il faut qu'on établisse une charte très très stricte pour être absolument irréprochable sur toutes ces questions-là. Donc ça nous oblige alors pas à refaire fondamentalement tout ce qu'on faisait, parce qu'on ne faisait pas n'importe quoi, évidemment, Dieu merci, mais en même temps de remettre un cadre bien clair pour tout le monde. Et après, la question, c'est aussi la disponibilité et la formation des hospitaliers qui sont là pour accueillir aux piscines. Parce que, comme je le disais encore ce matin dans une autre rencontre, la spécificité du sanctuaire de Lourdes, c'est pas que des malades viennent en nombre, c'est que des malades viennent accompagnés par des hospitaliers. Et donc, de fait, l'importance numérique, et pas que numérique aussi, en investissement y compris de foi des hospitaliers, elle est très très importante. Autrement dit, même le geste de l'eau, qu'à la limite, on pourrait faire à l'extérieur quand on va au robinet, hein. On se lave les mains, on prend de l'eau dans ses mains, on peut boire, on peut se laver le visage, bon, et on a fait le geste de l'eau. Non. On leur dit, c'est pas ça le geste de l'eau. Le geste de l'eau, c'est d'aller aux piscines pour être accueilli par un hospitalier qui va nous accueillir parce que ça fait partie du message du sanctuaire, et c'est lui qui va me verser de l'eau dans mes mains, qui va m'inviter à boire, qui va m'inviter à prier, qui va m'inviter à faire cette démarche de foi. Le message de Lourdes, c'est la charité. Voilà, c'est le lien entre humains, l'un étant le pèlerin qui vient se baigner, et l'autre étant celui qui est là à son service pour faire en sorte qu'il puisse se baigner. Vous voyez? Après, on est tous au même niveau, hein. Mais de fait, voilà, c'est la charité active, visible, présente. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi avoir des hospitaliers qui soient en nombre suffisamment important. Depuis 2019, il y a évidemment un certain nombre qui disent, d'abord ils sont trop âgés, donc ils ne s'engagent plus dans ce lieu-là qui est physique. Il y en a qui de fait sont décédés. Et le renouvellement des générations dans l'hospitalité, comme partout, mais dans l'hospitalité, ça ne s'est pas forcément fait en abondance. Et en plus, ceux qui se sont engagés depuis 2019, il se trouve que par définition, ils n'ont jamais fait le bain. Donc il faut leur apprendre. Et il faut leur apprendre, y compris des gestes techniques. Parce que aider au bain une personne qui est sur une civière, sur un brancard, eh ben, ça ne s'improvise pas. Hein. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait un accident, évidemment. Donc ça veut dire qu'il y a un travail de recrutement, de formation. Vous voyez, c'est tout ça, l'un dans l'autre, qui fait que on y va. On a annoncé l'ouverture plus large des piscines, voilà, pour que chacun puisse discerner le geste qu'il a envie de faire. Mais
ça ne sera pas prêt la semaine prochaine. Voilà, c'est sûr. Mais on s'engage.